Je passe mon permis en dehors de l'Île-de-France parce que c'est très compliqué. Je suis en candidat libre, c'est super compliqué de trouver des places en Île-de-France, donc je passe en dehors de l'Île-de-France. J'ai tout prévu, Airbnb, train, anyway. J'ai beaucoup de projets cette année, comme ça m'angoisse, ça me fait peur, je développe de l'anxiété. Un truc que je connaissais pas avant parce que j'avais pas de dateline dans ma tête. Il me faut une enveloppe timbrée, donc je vais l'emmener. Pour ceux qui savent pas, en gros je vais passer mon permis à Grenoble. Avant, en outils sans permis, sa propre sa lèvre, sa cafine démonter les services. Au chaud d'avril, faire courir, comme Usain Bolt, dépasser Usain Bolt, comme Usain Bolt. Et j'habite en Île-de-France, j'ai conduit à Paris, j'ai conduit dans le périph'. Très vite, Paris est cerné par une armée de véhicules qui empruntent le périphérique. Le trafic est extrêmement dense. J'ai conduit en fait dans ce qui est le plus dur. Le moindre incident peut créer un énorme bouchon. Ah, donc normalement ça devrait bien se passer, mais I'm scared. Oui, bonjour, excusez-moi, je passe le permis avec vous vendredi et j'ai cours avec vous jeudi. J'aimerais que vous me confirmiez si vous avez bien reçu mon virement et qu'est-ce qu'il faut. Et qu'est-ce qu'il faut ramener, YCIA. Alors, moi j'ai bien reçu du coup, le virement, etc. Je vous avais renvoyé un mail du coup, pour vous dire de bien venir pour 14 h à l'agence. Non, j'avais pas eu de mail. L'agent easy, Adam boîte avant, en outils sans permis, sa propre sa lèvre, sa cafine démonter les services. Donc là j'ai pris des vêtements, j'ai pris un bijou fantaisie qui représente un religion que je compte mettre sur moi parce qu'il faudrait vraiment que j'achète vraiment un chapelet en argent, en acier, en or parce que c'est important pour moi. Des vêtements où je suis un peu à l'aise, donc j'ai pris mon seul jogging. J'ai pris à peu près le même haut que j'ai là, mais lui c'est un haut Nike, donc je vous montre, il est tout simple devant. Je crois que sur le côté c'est écrit juste do it. Et derrière c'est comme ça, c'est des Nike partout, partout, partout. J'ai pris mon jean fer de Bershka. Il faudrait que je demande au gars du Airbnb qu'est-ce qu'il fournit, genre est-ce qu'il fournit la serviette, parce que j'ai pas envie de mettre une serviette, j'ai pas envie de mettre un plaid dans ça, ça va jamais rentrer et j'ai vraiment une taille réglementaire pour le TGV. Bonjour, excusez-moi, fournissez-vous? D'habitude je réponds vite. Donc bref, ça c'est ce que je vais mettre sur moi. Il me faut un pyjama, des sous-vêtements. Bon, je vais mettre, je vais pas vous montrer non plus mes culottes. Et on revient. Je suis toute seule dans le train. Il n'y a personne. Personne vraiment. Nous sommes momentanément retenus en gare. Ok. Le départ aura lieu dans quelques instants. Je viens de voir un truc, mon train c'est le 78-91 et là en fait il y a un train 78-91 qui est indiqué. Bon, au moins il sera à l'heure, c'est déjà bien, mais c'est pas encore écrit, comme je vous ai dit, c'est pas encore écrit le numéro de voie. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai payé avec prise et mon numéro de siège c'est sans prise. Ça va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Je me suis mis dans un autre numéro. Il y avait les prises. Parce que je comprends pas. Nous vous informons que le train est équipé d'un défibrillateur situé en voiture numéro 4 et de placer votre bagage
cabine sous le siège. Walk like a champion, talk like a champion. Want a piece of money, boy? Tell me where you get it from. Nap on your engines, rum, papa, pam, pam. Boy, let me in. Cause when I step up in the place, I come correct, no disrespect, I shut it down. Encore if I need to. All I ever do is be true, so when I come around. Je suis arrivée à Grenoble, j'ai déjà pris le tramway. J'ai complètement oublié de vlogger, mais en gros, ce que j'ai à dire, c'est que partout, il y a des montagnes. Genre, regardez. Et en plus, des montagnes enneigées. C'est un truc de ouf, c'est totalement différent de l'Île-de-France, de Paris, voilà. Donc voilà, bon, je vais me promener un peu parce que le Airbnb a du retard. Moi qui n'aime pas les gens en retard, mais voilà. Donc bon. Je suis arrivée dans le Airbnb, là il est 14h, j'ai rendez-vous entre 14h30 et 14h45, il faut que je me dépêche. Et j'ai pas envie de faire à manger, j'ai vu il y a un truc grec façon là-bas devant. Je verrai si j'aime, pas je prendrai un truc à Carrefour. Il faut que j'achète des lardons, au moins à mon retour parce que... j'ai des pâtes et tout, ouais, mais j'ai pas de lardons et tout pour manger ce soir. Et des petits trucs par exemple pour manger demain matin. Anyway, je vous montre à quoi ressemble le studio. Donc déjà, vous avez la porte d'entrée. Genre il y a une porte en bois qui se ferme et après t'as ça. Le coin salon est misérable. Franchement, en fait, je suis trop bête. Regardez, bah, il y a mes affaires. J'ai décalé un fauteuil parce qu'il y a une prise derrière. Je suis trop bête. En fait, sur Airbnb, en gros, la photo, elle était comme ça. Et moi, j'ai pas cliqué. Et quand tu cliquais, t'avais genre tout ça. Bref, c'est pas grave. Mais au moins, j'aurais juste une nuit ici. Donc, tu vois, je vais pas faire chier. De toute façon, pour annuler, genre ils allaient pas me rembourser cette nuit là parce que j'ai resté qu'une nuit. Donc voilà, vous avez un coin cuisine. Il y a des trucs, hein, genre la vaisselle elle est là. Ils ont mis full up de trucs. Full up. Ouais, ils ont même laissé des œufs, je vais me dire. Il y a du sucre, il y a du café pour ceux qui aiment. Réfrigérateur, micro-ondes. It's me. Avec un miroir. Voilà. Et la chambre en soi, elle est à l'étage. Ah oui, j'ai oublié de montrer la salle de bain. MDR. Donc la salle de bain, franchement, elle est belle. On peut pas dire qu'elle est moche. Ah bah c'est pas le truc le plus ouf. Mais on peut pas dire que c'est moche. Voilà. Bon, j'ai laissé mes affaires. Hein. Donc là, vous avez des escaliers. Et vous avez la chambre. Voilà. Vous avez des placards là. Là, j'ai la flemme de monter. Et là. Et là. En vrai, ça va. J'aurais pas vécu là. Je pense pas. Surtout que j'ai vu en fait maintenant qu'il y avait mieux sur Airbnb. Mais c'est mon premier Airbnb. Hein, je préviens. C'est la première fois que je passe commande. Je sais pas comment expliquer. C'est la première fois que je réserve. Donc je m'y connaissais pas. Et pour moi, ça n'existait pas un logement sans wifi. En plus, à Grenoble, j'allais à Bordeaux. Mais en fait, il y a des montagnes partout. Et je pense que c'est ça qui casse la connexion. Ma connexion, elle est misérable. En Guadeloupe, j'ai une meilleure connexion que ça. En Guadeloupe, qui est une île, avec des bois. Bref, ici, c'est vraiment misérable comme niveau connexion, je vais pas mentir. Mais je reste pas longtemps. Dieu sait ce qu'il fait. On va souffrir un peu pour avoir ce qu'on veut. Voilà. J'ai un pas de déf. Ouais, j'essaie de vous montrer. Putain, je suis tellement petite. J'ai un pas de déf. On voit pas. Bref, j'ai un pas de déf. Et en fait, il traîne un peu. Et j'ai peur que, genre, en mode ça nique ma conduite et tout, tu vois. Voilà. Et c'est un pas de déf de chez Bershka. Il est vraiment beau. Il a quoi dans les fesses? Ah, Carnex. Bref, il est vraiment beau, mais il traîne un peu parce que je suis très petite. Très petite. Ok, donc là, je change de pantalon. Je vais mettre un jogging.
Et après, on va manger vite fait, mais en et aller conduire, faire ces 2 heures d'entraînement. J'espère que ça va bien se passer. En plus, ils ont laissé des trucs personnels. Je vous dirais que j'ai trouvé des codes. J'ai trouvé des codes. Et genre, il y a des chaussures et tout. Des easy. Genre, je sais pas, moi j'aurais jamais laissé mes trucs. Après, moi je suis très. Mais bon. Et quand je vous ai dit que Grenoble c'était que la montagne partout, mais c'est un truc, t'as peur. Genre, tu marches, tu vois une montagne comme ça. Genre. Bon, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je prends un Airbnb. Il y a des trucs que je ferai autrement la prochaine fois. Je regarderai mieux les images. Parce que je sais pas comment expliquer, mais moi je préfère les meilleurs standings, je vais pas mentir. Oh, mais il faut qu'ils se sont décollés. En fait, j'étais en train de jouer dedans. Non, c'est pas décollé, hein. Ah non, c'est pas décollé. J'étais en train de jouer dedans, je pensais que c'était décollé. Eh ben non, c'est juste que ça ressemble à des parapluies. So, là j'ai acheté le grec, là, le kebab. Et je m'y connais tellement pas en kebab grec et tout, je mange jamais ça. En fait, je m'y connais tellement pas que je bug. Donc j'ai acheté ça à 13h et j'ai toujours pas mangé. En plus ça a l'air gros. Il est 18h30 et j'ai réussi à rentrer à 17h54. Donc ça va, j'étais à l'heure. Je sais pas comment je me sens, je vais pas vous mentir, hein. Je sais vraiment pas comment je me sens. Et j'ai pas réussi à me garer. Je vais essayer de parler vite parce que ma batterie elle clignote déjà. Donc là on va essayer de faire un mini mukbang parce que j'aurai pas le temps de finir. J'ai pris un grec à 14h que je n'ai pas mangé. Je sais même pas si c'est ça. Pas un grec, un kebab. Je sais pas vraiment si c'est ça un kebab, mais j'ai pris ça. C'est à l'agneau. Il y a énormément de fumée d'ailleurs. Avec des frites. Dites-moi environ les prix. Kebab, frites et boissons. Parce que je sais pas, j'ai l'impression d'un couillonné. Genre c'était 9,50 €. Je sais pas si c'est cher. J'ai pris ça en brr. Anyway, je sais pas comment je me sens, je vais pas vous mentir. C'est pas c'est pas ouf parce que c'est un mukbang, c'est la partie mukbang. Parce que les gens ils me disent tout le temps, ah mais tu manges. Hey, c'est la partie mukbang, point. J'ai pas réussi à me garer. Ma mère elle a un SUV. SUV c'est l'équivalent de 4x4. Et mon moniteur indépendant il a un 4x4 aussi. Et là je me suis retrouvée à rouler avec une voiture super basse. Une 208. Moi je trouve que c'est bas. C'est pas le style de voiture que j'aime déjà à la base. Moi j'aime bien les SUV. Tous ceux qui crossent et tout, bref. Et j'ai pas réussi à me garer, c'était horrible. Après, ce que j'ai pas oublié, c'est mettre les clignotants. Je me dis, bon, j'ai pas oublié de mettre les clignotants. Je suis pas montée sur le trottoir. Donc, normalement, je pense que même si j'arrive pas à me garer et que je monte pas sur le trottoir et j'ai mes clignotants, normalement, t'as 3 points sur 5 ou 2 points sur 5. Donc, je me dis, au pire, j'aurais pas 31 sur 31. Mais voilà, j'essaie de pas me mettre la pression. Et puis, bon, si je l'ai pas du premier coup, ben. Je retenterai, je serai une forceuse, je vais pas vous mentir. J'irai pas dans le 38, je prendrai pas le train je pense. J'irai en Ile-de-France, c'est tout. Mais je serai une forceuse. Forceuse de ouf. Donc là bon, je mange et on se parle ce soir peut-être très tard ou demain. Aujourd'hui, j'ai passé l'examen. Je sais pas pour vous, mais moi quand je suis stressée, je mange tellement pas. J'avais acheté des lardons, j'avais acheté énormément de trucs. J'ai bu du yop, des M&M's et un kebab en 2 jours. Voilà. J'ai mangé que ça. Que ça. J'ai même pas fini les M&M's hein, pour que vous compreniez. J'ai même pas fini le yop d'ailleurs. Donc là il faut que je range. J'ai tout mis en bas. C'est un peu le bordel mais j'ai tout mis en bas, je vous montre. Donc là vous avez des trucs à moi. J'ai rassemblé mes faux aussi, mes petits trucs là.
et une valise que je dois ranger. Sérieux, questionner, je sais pas que ça... 22h33. Je devais arriver à 21h35. Et je pense qu'il reste 1 heure de trajet. On est resté à l'arrêt 1h15. Je suis explosée. La lumière me nique les yeux. Vraiment. Je peux pas savoir moment j'ai réussi ça. Il faut attendre 48 heures, c'est marrant, 10 jours à mail. T'as au téléphone parce que t'as les une syncope. Je t'ai dit, mon chargeur buguait. Mais il y a la prise qui entre dans la prise. Enfin, voilà. Et il y a le cordon. Et ça buguait. Donc je mets le cordon dans la prise, le cordon dans mon téléphone. J'ai fait ça. Un coup celui-là, un coup celui-là. Bref, ça a fonctionné. Et donc, il est 21h30. Je vais dormir. Donc je monte dans mon je monte dans mon duplex. Et je charge mon téléphone, ça ne reconnaît pas le chargeur. Donc je fais la même chose, le chargeur s'arrache. J'avais 20%, 21h35. Je dois me réveiller à 6h30 et je dois montrer ma convocation. Mon téléphone, c'est un téléphone fixe. Quand on dit un téléphone fixe, ça veut dire tout le temps il faut le brancher. Donc à la fin, c'est plus un téléphone fixe qu'un téléphone mobile. Mon téléphone, c'est un téléphone fixe. Je suis dans la merde, quoi. Il y a... Tu as envoyé sur mon mail, sur ton téléphone? Ouais, je te dis téléphone syncope, c'est pas ça. Je te dis, le studio j'étais, j'avais l'impression que c'était du contrat plaqué qu'ils avaient fait. Tu sais pas. Donc, ouais, voir les voisins. J'allais voir les voisins. La dame m'a donné un code poubelle et où il fallait rendre les clés. Donc, je sonne. Non, je fais le code, j'ouvre. Je vois qu'il y a un bâtiment. Et j'ai entendu des gens parler. Déjà, faut dire ça. Donc, je vois qu'il y a un bâtiment. Elle me dit, ah ouais, est-ce que je peux rentrer et tout. Je vois qu'il n'y a pas de code pour rentrer. Il fallait juste pousser la porte. Parce qu'en fait, en gros, leur code, c'est où on range les poubelles. Donc, on peut rentrer. Donc, je monte les escaliers. J'arrive dans un couloir. La porte m'a ouvert. Je vois 2 gars bizarres. Je suis là, oh putain. Qu'est-ce que je fais? Et je peux pas dire, ah non, en fait, non, on m'a obligé de dire. Des gars t'as peur. Il y avait sur la table des feuilles, du cannabis. Ouais, je me suis dit, waouh, gay là. Je suis obligée. Tu peux pas. Donc, Gardez Ola, je vais trouver moi. Ola, je suis qu'à trouver moi. Gardez Ola, je suis qu'à trouver moi. Je me dis, oh, je suis. J'ai changé parce que. Oui, je faisais des vidéos, maman, j'étais rose. À force de pleurer. Tout le sang est monté, c'était rose. Mes mains, tout était rose, bref. À force de pleurer. Parce que je pleurais, parce que je me disais, j'avais pas mon permis. Je sais toujours pas si je l'ai. Bref. Et donc, j'arrive à côté de... J'allais l'appeler les toxicos. Leur nom, ce sera les toxicos. En plus, il y avait une aiguille sur le côté. Je sais pas s'ils se piquaient. Ouais, continue, oui. Peut-être qu'ils sont diabétiques, hein, en vrai. Mais, en passable, juste là. Donc, je dis, ah, bonjour. Ouais, c'était comme ça, je parlais. Ah, bonjour. En fait, je voulais partir. Ça se voit que je voulais partir. Quitter les lieux. Disparaître en même temps. Mais je peux pas. T'as pas le temps de... Oui, je filme. T'as pas le temps de trouver un mytho, maman. Les gens, je te dis, j'ouvre le couloir, la porte est ouverte. Les gens ont laissé leur porte ouverte. Je les vois, ils me regardent comme ça en mode. Comme si j'ai pris quelqu'un enfin à côté. Ils me regardent comme ça. Je dis, ah, bonjour. Demain, j'ai un examen à 8h. Mon téléphone est à 30%. Donc, vous auriez pas un chargeur d'iPhone, s'il vous plaît? Je parle comme ça, vraiment. Et donc là, les gars me disent, il y a un qui parle bien français. Et l'autre, enfin, plus ou moins, enfin on comprend quoi. Et l'autre, pas trop ça. Et ils ont les... Oui, c'est des artisans parce qu'ils ont des taches de peinture.
Et donc ils sont là, il y a plein de bières à terre et tout. En fait c'est même pas vraiment un studio, on a dit plus une chambre de bonne. Voilà, des ouvriers. Et donc je dis et tout, ils me disent ah non mais ils parlent beaucoup hein. Ah ils parlent beaucoup, ils me disent ah non un chargeur, je les vois ils cherchent la porte, on voit tout. C'est une seule pièce en plus. Donc il me dit ah non on n'a pas, ils cherchent. Mais moi je veux pas partir, la personne cherche, j'étais obligée de rester. Donc je suis là mais pourquoi ils cherchent? Il me dit là pas, c'est bon quoi. Donc je dis ah merci, bon ben c'est pas grave et tout. Et après il me dit ah mais ma femme elle a un chargeur. J'ai dit ah bon, ben, moi je me suis dit les gars ils vont rester là quoi. Enfin ils fument, et il faut savoir qu'ils étaient très gays, hein. Ils étaient très très contents. Et donc je dis bon c'est pas grave, ok merci, voilà. Donc je rentre. Bien sûr je fais pas la fière dans les escaliers, je cours bien au cas où on sait jamais quoi. Et donc je rentre, j'attends 10-15 minutes, j'entends des filles. Je me dis ah il y a des filles. Il y a aussi des filles qui sont réveillées, je pourrais leur demander. J'arrive, même étage, même couloir, c'était pas des filles, je pense qu'ils regardaient des vidéos, voilà. Et en fait là il reste que celui qui parle pas bien français. Et il me dit ouais chargeur. J'ai dit oui, enfin j'ai cru que c'était d'autres personnes. Donc moi j'essaie d'expliquer, il me comprend même pas. J'ai cru que c'était des filles, j'ai cru que c'était d'autres personnes. Je suis désolée de vous avoir encore dérangé quoi. Il m'a dit non mais mon pote il allait prendre le chargeur hein. Mais moi je me suis dit le gars il se fout de ma gueule. Il me dit tu peux rester à la porte à attendre et tout. Je suis là non je vais être grave pas rester, laisse-moi tranquille. Et donc moi je vois, il me dit mais viens. Mais il me dit ça mais plutôt vers la sortie, mais après il y a énormément d'étages et le couloir il est grand, donc peut-être c'était juste pour parler, tu vois. Il me dit ça, donc moi je me suis dit oh moi je redescends là, je refais le code, je referme la porte bien. Je me suis dit au pire comme ça il aura pas le temps de tirer le code, je rentre. Mais il faut savoir que quand les gars je leur ai dit ouais j'ai pas de chargeur et tout, ils m'ont dit mais toi t'es d'où parce qu'on t'a jamais vu. Et donc j'ai dit ouais non j'ai pris un Airbnb mais en fait c'est dans le dos. Il me dit mais c'est où, parce que lui il connaît que son bâtiment, il parle quoi. Et je lui dis non c'est dans le dos et tout. Il me dit mais c'est où ça? Donc moi je lui donne l'adresse, je donne la rue, donc je lui donne juste la rue. Et il me dit hein. Mais en fait au lieu de voir le bâtiment et celui qui est au dos, lui il a vu la rue d'en face. Les gars comme ça panique, on nous entend jusqu'à là-bas et tout. Et celui qui parlait bien français il était descendu avec moi. Il était pas violent, il était pas bizarre et tout. Il était juste tu sais voilà un peu pas vraiment, un petit peu. Et donc je lui dis non c'est là pas là. Et donc je suis retournée comme je t'ai dit. Lui il est parti, moi je me suis dit qu'il est parti, il va dormir quoi. Et donc lui je suis retournée quand je pensais qu'il y avait des filles comme je t'ai dit. Et il était tout seul, l'autre qui parlait pas bien français. Donc je me suis dit bon ok. 10-15 minutes après ça sonne à ma porte. Enfin ça toque. Je me dis bon, soit je meurs, je me suis dit ça, soit je meurs, c'est mon heure, soit je charge. J'ouvre la porte, maman, elle t'a dit j'ouvre la porte confiante et je vais mourir, c'est pas grave. Je te jure, j'ai ouvert la porte comme ça. Le gars me dit tiens le chargeur. Quand il m'a dit ça, j'ai dit ah, c'est tout. Elle s'est dit ça en tête. Elle s'est dit il n'y a pas de bordel, il n'y a pas de conneries. Il me donne juste la chargeur. Il se barre en plus, il me donne. Après l'autre il dit mais on le récupère comment et tout genre. Et donc là je suis en train de dire ouais ben en fait moi je dois partir à telle heure. Il me dit ah mais nous aussi on va travailler et tout. J'ai dit bah je rentre dans la boîte aux lettres parce que comme les boîtes aux lettres étaient là. Il me dit non la mienne c'est comme par exemple il y avait une qui était cassée, c'était la leur. Donc il me dit non ils peuvent pas et tout. Après il me dit bah tu me rends samedi. J'ai dit bah non moi je suis déjà partie quoi. Et en gros les gars il dit ça mais en fait, il s'en fout. Je me suis dit moi je vais pas voler le chargeur des gens quand même, on m'a déjà dépanné. Donc j'avais rendez-vous avec eux à 23h pour prendre le chargeur. Il était 21h55. À 23h mon téléphone était peut-être à 40%. Et j'étais trop fatiguée. En fait j'ai pris sommeil déjà, j'ai mis l'alarme mais j'ai pris sommeil. Elle me s'est endormie. J'ai fait répéter. Je me suis dit non mais en fait ça sert à rien parce que si j'ai pris le chargeur et qu'il y a 40% ça va jamais tenir. Donc je le garde, on verra. Je vais trouver un moyen mais on verra. Et ben, aujourd'hui à 6h50 je suis allée, j'ai toqué, il n'y avait personne. J'ai fait passer le chargeur, il fallait me voir couper à terre. Je fais passer le chargeur par la porte, par le... Il y avait... Mais c'est quelqu'un vole ça. J'ai fait passer sous la porte. En fait sa porte était un peu voûtée.
Je vais passer sous la porte et je me suis dit, oh, moi j'ai pas volé l'échange des gens. Je voulais pas voler l'échange des gens parce que je me suis dit, j'aurais pu mourir. Dieu a fait que je meurs pas, je peux pas me permettre de voler l'échange des gens. Le gars est allé chez lui, il avait fait, il fallait le voir, il était retourné soufflé. Il m'a donné à changer. À quelle heure les gens font ça? J'ai jamais trouvé vu ça, pardon. Jamais. Je me suis dit, moi j'étais juste. Je l'ai pas. Oui, oui, Charles, non, j'ai pas d'iPhone. Ou quand vous un iPhone, non mais j'ai pas. On peut manger. Il va y aller, j'ai pas. Tu vas sur le téléphone, tu m'as dit, Grissa, t'allais parler à des gens, en plus ils vendent de la drogue. Je vais sur le site là de l'État. Parce que je me rends compte, en fait, ils m'ont jamais dit ouais, vous avez passé votre permis tel jour et tout, les résultats bientôt. Ils m'ont envoyé aucun mail. Et en fait, je me dis, est-ce qu'il faut pas que je me reconnecte en mode comme si je devais le passer, le repasser, enfin comme si j'ai jamais passé quoi. Et qu'ils m'envoient, enfin en mode ça débloque le mail, je sais pas. Donc là, je me suis connectée. En fait, c'est super chiant. Parce que tu dois mettre ton adresse email pour qu'il te renvoie un message tout le temps. Pour pouvoir te connecter. Genre tu dois activer ton lien tous les jours. C'est pas un truc ouf. J'étais en train de faire ma séance de sport. Et comme par hasard j'étais en train de regarder mes mails. Et je viens de voir qu'ils m'ont envoyé un mail. Je l'ai pas ouvert. Ils sont là, je l'ai pas ouvert. Donc bonjour, vous venez de passer l'examen de conduite, votre certificat sera disponible sous 48 heures. En cas de réussite, félicitations. En cas d'échec, vous conserverez l'accès à Candylib. Et genre j'aurai une nouvelle pénalisation. J'aurai une pénalisation de 45 jours. Dans un délai avant de pouvoir réserver une nouvelle. Désolée en fait, j'ai cru qu'ils allaient me donner mes résultats. Donc je lis tellement mal. Oh là 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 là. Je suis totalement perdue. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. Elle m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette. Sortez les bruits, sortez les bruits, sortez. Alors je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dit que t'aimais le rap, voilà de la boulette.